Le silence est la meilleure réponse. Cela pourrait être la réponse la plus puissante que vous donnerez aujourd'hui, se taire. Quand le monde crie, le sage se tait. Quand on vous provoque, teste ou attaque, respirez. Et ne réagissez pas. Maîtrisez la situation par votre présence, pas par des mots. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le silence n'est pas de la faiblesse, mais une stratégie. Comment les stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, utilisaient le silence comme une arme invisible pour couper les bruits, les jugements et les manipulations. Restez jusqu'à la fin, parce qu'en comprenant quand se taire, comment se taire et pourquoi se taire, vous allez transformer ce principe en pouvoir réel. Avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à apporter des contenus comme celui-ci pour vous. Et plus important, activez la cloche pour ne manquer aucune leçon précieuse sur le stoïcisme et le développement personnel. Maintenant, allons droit au but. Silenciez. Pour repositionner le pouvoir. Combien de fois avez-vous répondu impulsivement et regretté après? Dans l'espoir de vous défendre, expliquer, justifier, vous vous êtes simplement abaissé au niveau de l'attaque. La vérité est simple. Chaque fois que vous réagissez, vous remettez votre pouvoir. Mais quand vous vous taisez, vous créez un vide, un espace de malaise. Et dans cet espace, c'est l'autre qui perd le contrôle. Vous ne faites pas preuve de passivité, vous êtes stratégique. Un exemple pratique, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, au travail, dans une discussion à la maison ou même sur les réseaux sociaux, arrêtez-vous, respirez, regardez dans les yeux et simplement ne dites rien. Vous n'avez pas besoin de gagner la discussion. Vous devez gagner sur vous-même, parce que la maîtrise des autres commence par la maîtrise de ses propres réactions. Et voici un second exercice. Quand quelqu'un tente de vous manipuler émotionnellement en utilisant la culpabilité, le sarcasme ou l'ironie, au lieu de tenter de vous justifier, dites simplement une phrase « Je comprends ce que tu dis ». Et ensuite, silence. Vous allez voir, le besoin de l'autre de vous contrôler s'affaiblit. Vous n'avez pas acheté la bagarre, vous êtes sorti vainqueur. Le silence repositionne le focus. Il vous sort de la position de victime et vous place en position de celui qui observe, celui qui choisit, celui qui commande. Maintenant que vous avez compris le pouvoir du silence pour dominer, allons encore plus loin. Dans la prochaine leçon, vous découvrirez comment le silence peut devenir votre boussole intérieure et vous aider à prendre des décisions avec plus de clarté, même quand tout autour de vous est en chaos. Ne sautez pas cette partie. Elle change la donne. Utilisez le silence comme boussole. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes juste trop bruyant à l'intérieur. Chaque mauvaise décision commence par un esprit agité. Plus vous écoutez des avis, des conseils, des peurs et des voix extérieures, moins vous vous écoutez vous-même. La plupart des gens prennent des décisions sous l'angoisse, la précipitation ou l'approbation des autres. Et après, ils se demandent « Pourquoi ai-je regretté ?» C'est simple, vous ne vous êtes pas écouté. Le silence est votre boussole. C'est en lui que les véritables directions apparaissent. Appliquez cela maintenant. Vous êtes hésitant sur quelque chose d'important. Une relation, un choix professionnel, un pas difficile. Faites cet exercice. Prenez un papier et un stylo. Asseyez-vous en silence pendant 10 minutes. Sans téléphone, sans musique, sans distraction. Respirez. Et quand l'esprit commence à crier, observez simplement, mais ne réagissez pas. Attendez que le bruit passe. Après ces minutes, écrivez ce qui vous vient, sans filtre, sans jugement. Écrivez simplement. Vous allez vous rendre compte que les réponses les plus claires surgissent dans le silence et presque jamais dans la conversation avec l'autre. Créez l'habitude de prendre une minute de silence avant toute réponse difficile. Un client compliqué, un message délicat, une dispute à la maison. Avant de répondre, taisez-vous pendant 60 secondes. Cela change la qualité de votre réaction. Se taire n'est pas fuir la décision, c'est laisser l'espace pour qu'elle vienne de votre essence, pas du chaos. Et si je vous disais que le silence peut aussi faire de vous un maître dans la compréhension de ce que les autres disent réellement,
même quand ils ne s'en rendent pas compte. Dans la prochaine leçon, vous apprendrez à écouter ce que personne ne dit, en lisant des intentions cachées et en contrôlant des conversations, même en silence. Un esprit affûté ne parle pas beaucoup, il perçoit. Venez avec moi. Silencieux pour entendre ce que personne ne dit, tout le monde écoute les mots. Peu écoutent ce qui se cache derrière eux. Quand vous vous taisez, vous commencez à voir ce que personne ne montre. Parce que le silence n'est pas juste l'absence de son, c'est une présence totale. Les gens parlent avec leur corps, leurs yeux, leur silence entre les phrases. Mais ceux qui sont occupés à penser à ce qu'ils vont dire ensuite ne remarquent jamais cela. Vous voulez appliquer cela maintenant, lors de votre prochaine conversation importante, avec un ami, un partenaire, un patron ou même un inconnu? Faites une expérience. Parlez moins. Observez plus. Notez les gestes, les poses, les regards détournés, le ton de la voix. Parfois, la personne dit « tout va bien », mais son corps dit « je suis étouffé ». Et celui qui est silencieux perçoit. Quand quelqu'un tente de vous manipuler en imposant de la culpabilité ou en exagérant les émotions, ne répondez pas. Dites simplement « je comprends » et écoutez ce qui suit. Dans le silence, la vérité se dévoile d'elle-même. Vous allez commencer à dominer des situations, non avec des arguments, mais avec perception. Se taire vous donne accès à ce que les autres cachent, même à eux-mêmes, et cela vous rend plus stratégique, plus empathique et plus fort, maintenant que vous avez compris le pouvoir de se taire pour percevoir. Et si je vous disais que se taire vous rend aussi inoubliable, dans la prochaine leçon, vous apprendrez comment le silence vous transforme en une présence marquante. Quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup parler pour laisser sa marque. Peu de gens parlent bien, encore moins savent se taire au bon. Un moment, allons à la prochaine. Silencieux pour être inoubliable, les gens qui parlent trop s'effacent, les gens qui savent ce qu'ils ne doivent pas dire se distinguent. Le silence a du poids. Il crée une présence, il vous fait être mémorisé. Les gens oublient les paroles vides, mais jamais une phrase forte suivie de silence. Parce qu'après le silence, ce qui vient résonne dans l'esprit. Vous voulez utiliser cela à votre avantage? Lors de votre prochaine réunion, entretien ou conversation importante, essayez ceci. Dites l'essentiel, sans fioriture, sans détour, et ensuite, arrêtez-vous. Laissez le silence travailler. Pour vous, vous allez voir. L'autre va continuer à réfléchir à ce que vous avez dit, même après que vous vous soyez tu. Quand vous êtes en groupe et qu'une discussion passionnée éclate, ne vous lancez pas dans le chaos. Écoutez tout et ne parlez que si cela apporte quelque chose, jamais pour compétitionner. Celui qui parle moins, mais parle avec un but, est celui qui a le plus d'impact. Pourquoi ? Parce que le silence vous donne une aura. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui réfléchit, qui observe, qui ne s'épuise pas à essayer de prouver quelque chose. Vous devenez une référence. Non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que vous savez mieux vous taire. Et si le silence peut vous rendre inoubliable, il peut aussi être la clé pour échapper à des situations qui drainent votre énergie, votre paix et même votre santé mentale. Dans la prochaine leçon, vous allez découvrir comment le silence peut être votre meilleure arme pour couper des cycles toxiques, sans dispute, sans effort et sans se perdre dans le drame. Juste une coupure nette, avec le silence. Si cette vidéo vous parle, laissez un like. Cela montre que ce contenu vous aide et me motive à apporter encore plus de leçons puissantes pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous vous assurez de toujours recevoir de nouveaux contenus sur le stoïcisme et la mentalité forte. Continuons. Silencieux pour couper des cycles toxiques. Toute discussion inutile a besoin de deux choses. Quelqu'un qui attaque et quelqu'un qui répond. Vous voulez couper ce cycle, ne rentrez pas dedans. Le silence est la manière la plus rapide de mettre fin à un jeu émotionnel avant même qu'il ne commence. Ce n'est pas de la lâcheté,
c'est de l'intelligence. Vous ne fuyez pas, vous vous préservez. La prochaine fois que quelqu'un voudra vous entraîner dans une discussion vide avec des cris, du sarcasme ou des chantages émotionnels, restez silencieux. Ne répondez pas, ne vous défendez pas, ne participez pas. Levez-vous, sortez de la conversation, changez d'environnement si nécessaire. Vous allez voir le pouvoir qu'il y a à simplement ne pas donner de scène. La toxicité meurt par inanition. Si vous ne l'alimentez pas, elle disparaît. Quand vous vous rendrez compte que vous tombez dans un schéma répétitif, des disputes avec la même personne, toujours à propos des mêmes choses, décidez de briser ce cycle avec une nouvelle réponse. Le silence. Ce n'est pas un silence froid ou vengeur, mais un silence mûr de celui qui ne veut plus répéter la même erreur. Le silence devient un bouclier. Il dit « ici, ça suffit ». Et celui qui veut continuer dans le chaos devra le faire sans vous. Maintenant que vous avez compris comment le silence peut être une coupure et une libération, dans la prochaine leçon, nous allons explorer l'une des transformations les plus puissantes de ce voyage. Comment le silence peut vous reconstruire, surtout quand vous faites une erreur. Parce que parfois, la meilleure réponse après une erreur n'est pas une explication, c'est la maturité. Je vous retrouve à la prochaine. Silenciez pour reconstruire votre image. Faire des erreurs est humain. Essayer de se justifier tout le temps, c'est de l'ego. La plupart des gens, quand ils échouent, se précipitent pour parler, expliquer, se défendre. Mais plus vous parlez, moins vous inspirez de crédibilité. Vous savez ce qui reconstruit votre image, l'attitude silencieuse de celui qui change sans avoir besoin de l'annoncer. Voici une application directe. La prochaine fois que vous ferez une erreur avec quelqu'un, ne rédigez pas un long texte pour vous excuser. Reconnaissez l'erreur avec fermeté et ensuite, silence. Laissez le temps faire son travail. Laissez votre posture parler. Laissez le changement se révéler tout seul. Les gens ne veulent pas de mots, ils veulent de la cohérence, et la cohérence se prouve dans le silence des jours. Si vous avez l'impression que votre image est ternie, au travail, en famille, n'importe où, arrêtez d'essayer de vous expliquer. Réduisez les paroles, augmentez la présence, montrez plus avec des actions qu'avec des excuses. Le silence de celui qui évolue est plus fort que le bruit de celui qui tente de s'excuser. Celui qui a besoin de parler tout le temps qu'il a changé n'a pas encore changé. Maintenant que vous avez compris comment le silence peut reconstruire votre image et réparer vos erreurs, nous arrivons à la dernière et peut-être la leçon la plus profonde de ce voyage. Dans la prochaine, nous explorerons ensemble comment le silence n'est pas seulement une défense, mais aussi un portail, un lieu de pouvoir intérieur, de connexion avec quelque chose de plus grand, où vous ne vous taisez pas seulement, vous vous trouvez vous-même. Allons à la dernière. Elle conclut tout en beauté. Silenciez pour accéder à votre pouvoir. Intérieur, vous êtes entouré de bruit, notifications, opinions, pression, et au milieu de tout cela, votre voix intérieure devient de plus en plus faible, jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus ce que vous ressentez, ce que vous voulez, qui vous êtes. Mais il existe un endroit où tout cela se dissipe, et cet endroit, c'est le silence. Le silence n'est pas vide, c'est l'espace où vous retournez à la maison. C'est là que réside votre intuition, votre calme, votre vraie force. Vous voulez le ressentir maintenant ? Avant de vous coucher ce soir, faites cet exercice simple. Allongez-vous, éteignez tout. Restez pendant 3 minutes en silence total. Sans penser, sans prier, sans planifier. Respirez simplement et soyez. Vous allez réaliser qu'il existe une présence en vous qui n'a pas besoin de se justifier, ni de plaire, ni de gagner. Cette présence, c'est vous, sans masque, sans bruit. Là, vous êtes complet. Dans les moments où vous vous sentez accablé ou hors de contrôle, ne courez pas pour faire une autre chose. Courez vers le silence. Fermez les yeux, respirez et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de plus de bruit. Vous avez besoin de clarté. Et la clarté ne naît que dans le silence, parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est vous qui devez vous écouter. Et cela,
ne se produit que quand tout se tait. Maintenant que vous avez appris cette façon d'utiliser le silence comme un outil de pouvoir, de maturité et de transformation, le choix est le vôtre. Parler est facile, réagir est automatique, mais se taire avec un but, c'est pour les rares. Alors, pratiquez, appliquez, et observez comment le monde réagit à un nouveau vous, plus calme, plus ferme, plus conscient. Si ce message a eu du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, ou mieux, de le ressentir. Et n'oubliez jamais, tout silence n'est pas vide. Certains sont pleins de force. Félicitations d'être allés jusqu'ici. Cela vous distingue déjà de la majorité. Vous n'êtes pas simplement en train de regarder une vidéo. Vous êtes en train d'investir en vous-même. Vous recherchez la sagesse, le contrôle, la paix intérieure. Et cela, c'est déjà un signe de force. Si quelque chose ici vous a marqué, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Et si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « force silencieuse ». Ainsi, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout, que vous êtes resté avec moi dans ce voyage jusqu'à la dernière seconde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, chaque semaine, il y a plus de contenu pour ceux qui veulent vivre avec plus de sens, de conscience et d'équilibre. Les pieds dans le présent et l'esprit aligné. Et si vous voulez continuer à apprendre, je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos avec la sagesse stoïque qui compléteront tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Cliquez là. Continuez ce voyage. Et rappelez-vous toujours, le silence n'est pas une absence. C'est un pouvoir. À bientôt.